Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette quatrième dévotion de cette belle semaine. Que Dieu vous bénisse, Père. Nous inclinons nos cœurs, nous inclinons nos têtes devant toi, nous t'exaltons. Merci pour ta parole qui est la vie, qui est notre lumière. Cette parole qui nous éclaire dans ce monde, cette parole qui nous montre la voie à suivre, le chemin parfait pour juste te connaître davantage encore aujourd'hui. Bénis cette émission, jamais sans la grâce, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous, chers amis, chers internautes, nous évoluons dans notre pensée, Néhémie chapitre 4, le verset 7, et ce matin nous ferons un pas de plus, mais nous reprenons le verset 7 et nous ajoutons le verset 8, il est écrit. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes et les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Que les brèches commençaient à se fermer. Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Que le travail de Dieu, l'œuvre de Dieu avance. Que ce que Dieu fait avance toujours. Il avance, ça avance. C'est le verset 8. Et ils se liguèrent. Voici encore une stratégie de l'ennemi. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Vous savez, l'ennemi ne sait faire qu'une seule chose. Jean l'évangéliste nous le dit, n'est-ce pas? Que le voleur ne vient que pour détruire, ruiner, tuer et égorger. Voilà ce que l'ennemi sait faire. Il n'y a rien de bon en lui. Tout ce qu'il sait faire, c'est juste de ruiner. Tout ce qu'il sait faire, c'est de détruire. C'est l'ennemi de nos âmes. L'ennemi ne peut jamais bénir. Il n'a pas ce mandat de bénir. Il n'a pas ce fond de bénir. S'il vous semble que l'ennemi vous a béni, alors nos premiers parents avaient cru que l'ennemi, que le diable les avait bénis dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Mais c'était vraiment un mauvais deal que nos premiers parents avaient fait avec lui. Le diable sait ce qu'il va retirer lorsqu'il vous donne quelque chose. Il n'a pas le mandat de vous donner. D'ailleurs, il n'est l'auteur de rien. Il n'est pas propriétaire. Donc, ce que vous pensez qu'il vient vous donner, en fait, il vous l'a volé et il fait semblant de vous donner quelque chose, mais pour vous prendre quelque chose d'encore de plus grand. De plus grand. Le seul qui s'est donné, c'est Dieu. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Il n'est pas un homme pour vendre. Il n'est pas un homme, non. Il n'est pas là pour nous vendre ses bénédictions. Et c'est pour ça que tous ces messages donnés, Dieu va vous bénir. Ce n'est pas du tout le cœur de Dieu, ce n'est pas la pensée de Dieu. Nous donnons parce que Dieu nous a tout donné. Nous donnons parce qu'il nous a tout donné. Nous ne donnons pas pour acheter sa bénédiction. Sa bénédiction n'est pas à vendre. Sa bénédiction n'est pas à vendre. Sa bénédiction est inconditionnelle. Dieu donne parce qu'il est Dieu. Son fond, c'est de donner. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu nous a donné son Fils. Donc l'ennemi, lui, son fond, c'est quoi? C'est de détruire, c'est de ruiner. C'est l'ennemi de tout progrès. Alors que l'œuvre de Dieu progressait dans la vie de ses enfants, alors que l'œuvre de Dieu progressait au milieu de nous, qu'est-ce que l'ennemi veut faire? Il veut ruiner ce qui se passe. Il veut semer de la zizanie, de chicane entre nous. Et c'est ce qu'il veut faire ici. Parce que vous savez, comme ces moqueries n'ont pas ralenti les travaux, ils vont passer aux menaces. Comme les moqueries, on avait vu, n'est-ce pas, qu'ils se sont servis de plusieurs armes, entre autres la moquerie, pour ralentir l'œuvre, pour arrêter l'œuvre. Mais comme la moquerie n'a pas marché, et là, ils vont choisir les menaces. Ils vont changer de méthode, ils vont opter pour la violence. Il est dit, et ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Chers amis, chers internautes, je sais que l'ennemi agit dans nos vies et son désir, c'est que nous soyons tellement focalisés sur lui que nous oublions ce que Dieu fait. Mais laissez-moi vous dire que ce serait une grave erreur. Même s'il agit, même si 1000 tombent à notre droite, 10 000 à notre gauche, restons concentrés. La Bible dit quoi? Vous ne serez jamais atteints. De vos yeux, vous verrez simplement
De vos yeux, vous verrez, 1000 tomberont à votre gauche, 10 000 à votre droite, mais vous ne serez jamais atteints. De vos yeux, vous verrez le salut de l'Éternel et, par déduction, la récompense, la rétribution qu'il aura pour les méchants. Oui, 1000 vont tomber à notre gauche, 10 000 à notre droite, ça fait du bruit, ça fait peur. Mais devant l'ennemi, aujourd'hui encore, notre Dieu dresse une table devant quiconque lui fait confiance. Il dresse une table en face de l'adversité. Focalisons-nous sur lui et bon appétit à chacun. Que Dieu vous bénisse et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.